nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent, « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit, « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Dans cette 18e semaine du temps ordinaire, année A, nous poursuivons la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aujourd'hui, nous venons d'écouter le récit sur la multiplication du pain. Mais bien avant cela, on a vu que Jésus avait quitté la foule et s'était retiré à l'écart. Mais la foule l'avait suivi. La foule avait soif de savoir qui était Jésus. La foule avait soif de l'écouter. Alors les disciples, voyant qu'il se faisait soir, ont proposé à Jésus de renvoyer la foule, puisqu'il n'avait pas de quoi nourrir toute cette foule. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup se présentent à nous. Ce n'est pas qu'ils ont faim de pain, mais beaucoup ont faim de découvrir qui est Dieu. Beaucoup ont faim de découvrir le secret véritable que Dieu a enfoui dans chaque homme. Beaucoup ont faim de découvrir le Dieu véritable qui se cache en nous. D'abord, d'une part, nous manquons de créer des occasions d'évangélisation. Nous manquons de créer des occasions de nourrir nos frères et sœurs. Ce n'est plus du pain, forcément, que les gens ont besoin, mais les gens ont besoin de Dieu. Le monde aujourd'hui a besoin de Dieu. Le monde a faim de Dieu. Le monde a faim de la parole de Dieu. Alors, nous pouvons prendre sur nous de donner de notre temps pour l'évangélisation. Comme ces disciples, nous serons tentés de dire que nous ne pouvons pas nourrir toute cette foule qui se présente à nous. Mais Jésus a juste besoin des 5 pains et des 2 poissons que nous avons. Jésus sait et il disait aux disciples
Donnez-leur vous-même à manger. Jésus sait ce que nous avons, les richesses que nous avons enfouies en nous, les trésors enfouis en nous. Jésus les connaît. Aujourd'hui, cet appel retentit aussi pour nous. Donnez-leur vous-même à manger. Le peu que vous avez suffit largement. Le peu de temps dont vous disposez suffit largement pour évangéliser. Beaucoup verront cette vidéo, mais très peu seront là à vouloir évangéliser par cette vidéo, à vouloir partager le message de Dieu avec nos frères et sœurs. Dieu a juste besoin d'un petit temps pour produire de grandes choses avec nous. Les 5 pains et les 2 poissons ont suffi à nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il en restait jusqu'à 12 paniers. Le chiffre 12, dans la tradition juive, c'est le chiffre de la totalité. C'est-à-dire, il restait au moins un panier par tribu d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Chacun en trouvera pour son compte. Bien-aimés, lorsque nous prenons sur nous de faire quelque chose pour Dieu, avec le peu de moyens que nous avons, lui-même, il bénit cela. Et cela revient en multitude de grâce pour nous-mêmes et pour nos frères. Dans l'évangile, nous voyons que les disciples ont mangé, la foule a mangé, et il en restait encore. Que le peu que vous avez et que vous offrez au Seigneur vous revienne en grâce, et qu'il en reste encore assez pour vous, pour vos générations, pour vos enfants. Que Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, vous bénisse et vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Nous nous retrouvons ce soir à partir de 20h30 GMT pour poursuivre notre 2e jour de la neuvaine à Marie qui de fait les lieux en préparation à la fête de l'Assomption. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde tous dans son amour. Amen.